Corrigeons maintenant l'exercice 2 où je vous demande de tester si les bits 3 et 4 de la mémoire 105. Donc là, il va falloir faire attention car la mémoire 105 se situe dans la banque 1. Il faudra tester s'ils sont à 1 et s'ils sont à 1, il faudra placer la valeur décimale 12 dans 004. Donc 004 est bien dans l'access, ici pas de souci. Sinon, il faudra mettre 0 dans 004. Donc commençons par l'ordino. Donc première chose à faire, c'est de mettre le BSR à 1. Puis nous allons tester le bit 3 de la mémoire 105. Si il est à 1, nous allons tester le bit 4 de la mémoire 105. Par contre, s'il n'est pas à 1, nous pouvons bypasser le test de bit 4 et directement mettre à 0 le contenu de la mémoire 04. Donc si les deux bits sont à 1, il suffit de mettre la valeur 12 d'abord dans W et ensuite mettre dans W dans 004. Donc traduisons ceci en langage assembleur. Donc toujours nos deux directives et notre programme entre les deux. Donc première instruction, mettre le BSR à 1, move LB 1. Instruction suivante, tester le bit 3 de la mémoire 105. Donc BTFSS, bit test in file, skip si c'est 7. Donc skip si c'est 1. Quelle mémoire? La mémoire 105. Quel bit? Le bit 3. Et il faudra spécifier que 105 est dans la banque 1. Si il est à 1, nous allons sauter. Si le bit est à 1, nous allons sauter l'instruction suivante et passer à cette instruction-là. S'il n'est pas à 1, nous allons aller à bras 0, qui est en fait aller ici. Donc, s'il est à 1, nous sautons. Et nous faisons de même le test du bit 4 de la mémoire 105. Donc, le test du bit 4 de la mémoire 105 qui est toujours dans la banque. S'il est à 1, nous allons sauter l'instruction suivante et atterrir ici. S'il n'est pas 1, nous allons aller à bras 0, donc à cette ligne-là, toujours. Donc, si les deux sont à 1, nous aurons sauté les lignes ici et nous arrivons à la ligne mettre 12, donc la valeur décimale 12 dans W. Et ensuite, mettre W dans F, donc mettre W dans 004 et spécifier que 004 est bien dans l'access. Et ensuite, il ne faut pas oublier cette ligne-là qui est très importante, le bras fin qui fait quoi? Si on ne le fait pas, on va continuer le programme et donc effacer le 004. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est bypasser cette partie-là. Donc, on va faire un bras fin et mettre l'étiquette fin juste après, ici. L'étiquette 0 est simplement un clear F. Je rappelle que le clear F remet à 0 la mémoire 004. Ici, on aurait pu spécifier virgule A pour dire que 004 est dans l'access. Je travaille toujours dans le même fichier que pour l'exercice 1. J'ai tapé mon programme entre le start et le goto et je compile. On voit ici que c'est success. Donc je démarre la simulation. Donc j'ai préalablement mis ma case mémoire 105 en binaire. Pour le faire, il faut se mettre en pause, clic droit, binaire. Donc on voit que là les deux bits sont à 0, donc ça paraît logique que la case mémoire 4 soit également à 0. Toujours faire un reset après un pause pour redémarrer le programme à 0. Donc cette fois-ci je vais mettre le bit 3 et le bit 4 à 1. Donc le bit 0, le bit 1, le bit 2, le bit 3 et le bit 4 à 1, 5, 6, 7, hein, donc que ça soit correct. Donc je refais un reset pour être sûr et lecture. Pause pour actualiser et ici on voit bien que notre case 004 vaut C. C c'est bien, donc on peut faire clic droit. C'est bien, 12. Si maintenant j'en mets un des deux à 0, reset, lecture, pause et on voit bien que 004 est revenu à 0.
Une autre façon de faire pour l'exercice 2, c'est d'utiliser un AND, c'est-à-dire donc toujours notre BSR à 1. Donc cette fois-ci, initialiser W avec tous les bits à 0 sauf le bit 3 et le bit 4 et faire un AND, donc un et, donc on va forcer tous les bits à 0 sauf le bit 3 et le bit 4 puisque ceux-là sont à 1. Donc on va faire un et de 105 avec le contenu de W, donc avec ceci. Ainsi, tous les autres bits, sauf le 3 et 4, vont forcer à 0 et on n'aura plus qu'à tester est-ce que ce qu'il y a maintenant dans 105, puisque ça a été actualisé, est égal à ceci. Donc, autrement dit, est-ce que le bit 3 et le bit 4 sont à 1? Si c'est le cas, on va mettre 12 dans W, même principe, puis W dans 004. Si ce n'est pas le cas, on va directement mettre la valeur 0 dans 004. Pour le traduire en langage assembleur, donc cette ligne-là est le move littéral W avec la valeur binaire ici. Ici, c'est un AND WF de 105 et on remet le résultat dans F, donc on remet bien le résultat dans 105 et on travaille dans la banque. Ensuite, ici, on a une comparaison de F skip si c'est égal. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si 105 est égal à ce qu'il y a dans W, je vais passer l'instruction d'après. Donc, je vais directement aller à l'instruction de chargement de 12 dans W, à cette instruction-là. Sinon, je vais à bras 0 qui est ici. Et donc, je vais effacer mon 004. Donc, si je suis à mon chargement de 12 dans W, donc ici, ensuite, je vais mettre W dans 004. Et ensuite, je n'oublie pas le célèbre bras fin qui me permet de ne pas faire ce qui suit. Car si je fais ce qui suit, je vais remettre 004 à 0. Donc, le bras fin va me faire arriver ici et donc va bypasser ce clearref 004. Je ne teste pas ce programme, mais vous pouvez le faire vous-même. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.